Bonjour, je suis Bernard. Bonjour, je suis Bianca. Et nous allons vous présenter Evinrude. Evinrude. Tout ce que vous avez voulu savoir sur le duo indépendant de CS Reisemobil et qui a fait sa grande réputation, on va vous l'exposer par la suite. Dans cette vidéo, vous verrez la présence de Pierre Debac, qui est l'importateur. C'est lui qui nous a livré Evinrude en janvier 2020. Le véhicule avait été commandé par un autre acquéreur qui s'est désisté et on en a profité pour l'avoir sans délai. Nous allons dans cette vidéo avoir pour objectif de vous présenter les éléments principaux et très détaillés du duo indépendant de CS Reisemobil afin que vous puissiez faire vos comparaisons par la suite. Je tiens à préciser que nous n'avons aucun lien avec la société Le Fourgonneur ni avec la manufacture CS Reisemobil. Alors, suivez-nous! Cette vidéo sera particulièrement détaillée, donc il y aura différents chapitres comme le chauffage, la gestion de gaz, la gestion de l'eau, la gestion de l'électricité, et vous pourrez y accéder directement grâce au chapitrage que vous verrez sous cette vidéo. Puisqu'on va parler de déco, on va commencer par le sol, le plancher. C'est un plancher clair. Ensuite, toutes les boiseries sont en érable. Les capitonnages, les cloisons sont de couleur sable. Les selleries sont gris foncé. On va continuer avec les rideaux. On retire des petites pressions sur le côté. Il suffit de le glisser. Hop, jusque là. Pareil de l'autre côté. Ce sont des rideaux très occultants. Ici, on a des petits points magnétiques sur le côté. On peut aussi bien fermer. On retrouve la pression qui permet de les garder de côté. On regrette une petite chose. Quand on quitte le véhicule, les gens peuvent voir depuis l'avant ce qu'il y a à l'intérieur. On aurait aimé avoir un petit rideau derrière les sièges. On a deux manettes. Une manette plus haute qui est pour avancer ou reculer le siège. On va faire tourner le siège, c'est la petite manette qui est un peu plus basse. Et donc on va faire ça, hop, et voilà. Les deux fauteuils peuvent se mettre comme ça, en position face à face et très relax. Si on ne dort pas beaucoup, on peut se mettre là. Et puis on a une liseuse qui permet aussi de ne pas déranger celui qui dort et de voir ce qu'on fait. Donc très agréable comme position. Alors là, on a deux bouches d'aération qui servent principalement pour le soir, c'est-à-dire que ça évite d'avoir un véhicule embué, ça permet d'aérer pendant qu'on dort. Pour déverrouiller la table, il faut appuyer sur les deux petits poussoirs qui sont ici. La table se déverrouille très simplement et ensuite on va aller la poser à l'extérieur. Elle se fixe sur le rail. C'est du bois, produit naturel. Elle va absorber et éjecter de nouveau l'humidité. Si elle est fermée, il y a davantage d'humidité qui ressort à l'extérieur qu'à l'intérieur. Du coup, elle se gondole. C'est un peu le cas, mais elle va se redresser. D'accord. Hein? Mais il faut donc, à chaque fois qu'on l'a remise, ouvrir Voilà. la table. Hein? Les fenêtres s'ouvrent de la façon suivante. On a un petit loquet qui est appuyé sur le petit bouton qui est là. On appuie, on tourne. On appuie, on tourne. Et chaque fenêtre s'ouvre avec ce vérin qui permet de la maintenir ouverte. Toutes les fenêtres sont équipées d'un rideau occultant comme celui-là, qui se positionne sur plusieurs, voilà, et d'une moustiquaire. Et les deux peuvent être associés comme ici. Le plafond aussi bénéficie du même système. Un rideau occultant et une moustiquaire, ainsi que le système à un hublot qui se relève et qui se descend grâce à une manivelle manuelle. Au niveau du lit, c'est pareil, on a des petites des lanterneaux là qui s'occultent. En bas aussi. La bouteille de gaz se situe à l'arrière. C'est une bouteille d'environ 3 litres. Et on peut en mettre deux ici, une de réserve, une d'utilisation. Ça ne sert uniquement pour le réchaud à gaz, pas pour le chauffage. Il y a un régulateur de pression à 30 millibars et surtout un détecteur de choc qui vous coupe l'arrivée du gaz s'il détecte un choc. Vous avez une prise gaz extérieure. Si vous voulez brancher une plancha. Un peu trop neuf. Voilà. Branchez.
Votre bouteille de gaz fait 3 kg. Je vous conseille pour des longs voyages d'en avoir une deuxième en réserve. Le système de chauffage et de chauffe-eau sur notre duo indépendant est de Truma et il s'appelle le Truma D6E. Cela signifie que l'énergie principale utilisée provient du réservoir de gazole et que accessoirement on peut utiliser l'électricité lorsque le véhicule est branché sur du 220 volts pour chauffer l'eau chaude et pour se chauffer soi-même. Il existe aussi un kit d'altitude qui permet d'utiliser le chauffage au-delà de 1500 mètres et jusqu'à 2750 mètres. Il y a une modification très certainement de l'apport d'air pour ce fonctionnement de ces deux dispositifs. Le chauffage et le chauffe-eau fonctionnent indépendamment l'un de l'autre et n'utilisent pas de l'énergie de la batterie pour fonctionner. Ici, nous avons chaudière, chauffe-eau. C'est un combiné qui fonctionne au gasoil. Si j'envoie de l'eau dans la chaudière, je vais vider tout mon réservoir de 100 litres. Pourquoi? Parce qu'il y a une sécurité qui est activée, une sécurité anti-gel. Contrairement aux tuyaux en plastique qui vont se dilater, c'est pas trop un problème. La cuve, elle est en métal, elle risque fort de péter. Il y a 10 litres dedans. Afin d'éviter ce risque, dès que la température passe en dessous de plus 3 degrés Celsius, ce système s'active et ça vide l'eau à l'intérieur de la chaudière. Donc, hop, et on réarme. Une fois que le réservoir est rempli, il faut procéder pour le chauffe-eau. On va procéder à la chose suivante. Vous allez mettre le robinet en position eau chaude pour chasser l'air dans le boiler. Mais là c'est fait, donc on n'a pas de souci. Mais dans un premier temps, l'air va partir. Et une fois que l'air est parti, vous pouvez mettre la position en eau froide. Donc le boiler sera rempli d'eau. Il existe plusieurs bouches de ventilation qui pulsent l'air chaud. Donc une ici, sous le lit, à ce niveau-là. Une là. Et sous le siège évidemment. Et aussi une dans la salle de bain, à ce niveau-là en bas. Là, vous avez une vue sur le contrôleur de chauffage qui se trouve au-dessus de l'évier. Et vous avez une petite idée du bruit du frigo. Vous avez une molette qui a double fonction. La molette centrale, oui. On peut à la fois la tourner, comme son nom l'indique, oui. et c'est aussi un bouton sur lequel on appuie. D'accord. Alors, vous appuyez dessus, vous avez 7 pictogrammes, Oui. Hein, Alors là, on qui a s'affichent, dont celui qui est température. activable, il clignote. Ouais. Appuyez dessus, vous allez activer donc, le pictogramme représentant le chauffage. Ouais. Parce que Donc là, il est symbolisé par un camping-car. Il est sur off par défaut. Tournez la molette jusqu'à 20-22. Là, il va se mettre en route. Appuyez sur ce off, tournez une fois. Pareil. Écho, 40 degrés. Ok. Encore. Bien. Hot, Hot. 60 degrés. D'accord. Encore. Boost. Vous êtes au matin, en petite tenue, en pyjama, vous avez pris votre petit déjeuner et vous voulez prendre la douche. Ouais. Si le chauffage, le combiné est affecté essentiellement au chauffage, le chauffe-eau va passer en quelque sorte au deuxième plan et n'amènera pas de puissance suffisante pour 2 douches ou même peut-être une douche en écho. D'accord. Hein. Vous le mettez sur boost et à ce moment-là, la priorité est donnée au chauffe-eau, au détriment du chauffage. Ben ça, c'est une fonction que n'ont pas beaucoup de véhicules. Vous pouvez faire fonctionner votre chaudière et votre chauffe-eau à l'électricité sur le secteur. Oui. Là, je rappuie. Hop, hop. Toc. Fuel, si vous tournez, ça va être mix. Les deux. Mix de, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est expliqué dans le électricité. Et électricité. Voilà. Très bien. Là, ventilateur. Puf. Hop. Vent. Et jusqu'à 10. Vous avez un coup de 10. Oui. Pulse de l'air, c'est ça? Oui, pulse de l'air. Alors, donc là, c'est de l'air froid. On peut l'activer que si le chauffage ne fonctionne pas. C'est très important de ventiler. Ouais. La respiration nocturne provoque de la condensation. Là, hop. Alors ça, c'est la programmation. Start. Si vous décidez de ne pas utiliser le chauffage parce que voilà, c'est mieux, eh bien il peut se mettre en route tout seul à 6h30 le matin. Vous allez chercher 6h30. Voilà, tu mets. Hop. Maintenant l'heure de fin. Ok. Hop. Là, il est sur off, il faudra le mettre sur on. Le programme suivant, c'est pour régler l'heure. D'accord. Tournez la molette. Température, c'est pour passer en Fahrenheit. D'accord. Encore. Ça, c'est la luminosité. Oui. 12, 24. 24, ça c'est l'heure. C'est bon. Et la langue, là, vous appuyez. Anglais. Tourne. Français, vous confirmez. L'index des pannes. D'accord. Et reset pour resetter. Voilà, c'est pour réinitialiser l'ensemble. On réinitialise tout. Ça y est, On se réinitialise Voilà. tout. Je vous montre ici l'interrupteur 1-2
En 2, on est sur ce qu'on appelle le kit d'altitude. En fait, c'est un dispositif qui améliore la combustion du diesel dans le cadre du chauffage de l'habitacle. Ça, c'est la cheminée de la chaudière et du chauffe-eau. Après avoir utilisé le chauffage et le chauffe-eau en période hivernale au mois de janvier, alors que la température est négative, nous avons pu apprécier d'abord l'isolation du fourgon, mais également l'efficacité de ce chauffage. Et on n'a jamais eu froid. Il fait un léger bruit de temps à autre, parce que quand il se déclenche, une petite soufflerie fonctionne, mais le niveau de bruit est inférieur à celui du frigo, et il ne dérange pas du tout. Vous avez donc un réservoir de 100 litres, qui engagez votre tuyau, et il y a bien une valve de décompression. Lorsque vous engagez un tuyau, l'air passe par là. Oui, pour que... Si vous l'engagez assez loin, vous pouvez mettre un bon débit. Et il est verrouillé. Même s'il n'y a pas d'eau dedans, laissez-le comme ça, parce que quelqu'un de mal intentionné, il va vous le piquer. Le bouchon. Tiens, ça ne bouge pas. On met comme ça. Voilà. D'accord. 0%, c'est-à-dire que le réservoir n'est pas rempli. Ne pas ouvrir la porte coulissante, vu que si elle coulisse, elle tape sur le bouchon de réservoir. Alors là, ici, on a rangé tous les accessoires qui conviennent au fonctionnement du remplissage. Alors, le premier filtre, c'est le filtre anti-calcaire. Donc, on va faire arriver le tuyau d'arrivée de l'eau ici. Puis ensuite, je vais mettre le filtre charbon pour enlever le maximum d'éléments indésirables. Et enfin, je vais mettre un filtre qui est un filtre à particules. Voilà, ça, filtre à charbon, c'est pour les odeurs. Et enfin, je vous donnerai la marque et le fabricant allemand qui fait tout ça. Et c'est sur le conseil de Gilles. Alors, je vous montre le débit de l'eau avant. Donc là, les filtres sont en train de se remplir. Voilà, donc, c'est sûr que les filtres mangent un peu la pression. On va voir le temps que ça prend. Voilà, on a atteint les 20% 5 minutes. On est à 100%, 23,50. Mais même à 100%, il continue à se remplir. On entend le glou-glou. Et voilà, il déborde. Il est à 26 minutes. Le réservoir d'eau propre se trouve sous ce tiroir-là. Donc pour le visualiser, le voilà. Il est là, ce réservoir d'eau propre. Il fait 100 litres. Du vinaigre blanc. Vous mettez 50 litres d'eau et vous faites tourner un petit peu la pompe, vous roulez avec votre véhicule en freinant un grand coup, puis comme ça rince tout. Sous le frigo, donc on a les arrivées et les sorties d'eau. Là, vous avez deux sorties d'eau. Une sortie qui permet de vidanger tout le réservoir sauf 20 litres, et là, permet de vider tout le réservoir. La sortie est plus basse, c'est la vidange complète du réservoir. Comme vous allez laisser votre véhicule dehors, imaginez un -5, à partir de -5, vous vidangez. Une fois vidangé, vous ouvrez les robinets, la pompe en fonctionnement pour purger les tuyaux. Les 20 litres, c'est pour, en Allemagne, peser le poids à vide du véhicule. Ah oui, c'est la pompe à eau. Normalement, elle est sans réglage, mais il y a quand même une vis pour régler la pression. La salle de douche, on a donc évidemment un WC, un bac de douche. À l'intérieur, on a le petit lavabo, la douchette qui fait soit comme ça le jet normal, soit version douche avec un tuyau assez long pour prendre la douche. On a 3 rangements, hop, un peu trop rempli, un deuxième ici et un troisième là avec 3 planches qui permettent de mettre pas mal de réserves. On a un grand miroir là et aussi, ça c'est top, un miroir grossissant, ça c'est très très bien. Pour protéger les toilettes et la porte, on a un rideau qui fait tout le tour, qu'on emmène et qu'on peut clipser sur les côtés, je vous fais pas le... Les toilettes, au moment de prendre sa douche, on les met de côté, voilà, c'est facile, on garde de la place. Là-haut, on a un système de ventilation top. Soit il emmène l'air à l'extérieur, soit il fait venir l'air. On a également des vitesses différentes et surtout
Donc évidemment on ouvre pour cela un petit clapet qui est au-dessus, qu'il ne faut surtout pas oublier de refermer quand on reprend la route. C'est très très fragile. Voilà. L'air, pour sortir, c'est évident, parce qu'on prend une douche, on peut évacuer de l'air chaud. Mais pour faire rentrer de l'air, c'est aussi utile en été, quand la fraîcheur extérieure est meilleure que la fraîcheur intérieure. Voilà, la douche extérieure. On ouvre ici. On a le petit étang ici. On le met là. Voilà. Bon, là, c'est chaud à gauche et froid à droite. Et voilà. Le SOG avec la cassette pour les matières fécales et l'urine. Hein. Pour le vider, je désengage le tuyau. Je vais le chercher. Il est sur roulette, parce que ça fait quand même 20 kg ce machin. Quand c'est plein. Le poignet extensible, ouais. Poignet télescopique. Et pour le vider, imaginez qu'il est lourd, je ne pourrais pas le tenir comme ça. Hein. Bien sûr, ouais. Je pose ça de côté, toujours bien le rincer. Je prends la poignée, je l'incline au maximum dans la cuvette, dans le réceptacle, hein, et j'appuie sur la valve. D'accord, la valve, oui, d'accord. Okay. Ensuite, je l'ouvre, il y a un peu d'eau, ça c'était tout le test. J'engage de l'eau dedans, je rince et je balance. Pour l'entretien, c'est pas la peine de mettre un désinfectant, vous le mettez en plein soleil en été, hein, vous l'aérez bien quand vous êtes à la maison et vous le laissez bien ouvert. Hein. Quand il fait bien chaud, il faudra quand même envisager un produit. Mais vous pouvez tout simplement mettre de la bouillie bordelaise. Hein. C'est de l'oxyde de cuivre et c'est plus naturel. Hein. En été, la décomposition est quand même nauséabonde. Lorsque vous mettez du produit, vous mettez d'abord le produit, 1 litre d'eau là-dessus et vous mélangez. Le produit est extrêmement concentré. Le système SOG est un système d'aspiration de l'air. Il aspire l'air de la cassette, ça va ici, ça descend là, ici, l'air vicié, et ça passe à travers un filtre. Le filtre se trouve ici et doit être changé logiquement tous les ans. Voilà le filtre. Lorsque vous activez la trappe lorsque vous êtes aux toilettes, l'air est extrait. Et quand vous fermez la trappe, l'aspirateur est éteint. Lorsqu'on utilise les toilettes, l'aspirateur à air fonctionne, mais il faut faire attention de ne pas faire fonctionner en même temps la lucarne qui extrait l'air de la salle de bain. Le système SOG permet de vider, si on n'a pas la possibilité d'utiliser des sites spécialisés, de vider donc le contenu de la cassette dans un trou effectué dans la nature. Je vais vous montrer comment on vidange le réservoir des eaux grises, c'est-à-dire des eaux issues de la salle de bain et celles issues de la cuisine. Normalement on ne le fait pas, mais là je l'ai rempli le réservoir avec de l'eau propre, donc c'est juste à des fins de démonstration. Voilà, donc ici vous avez une manette et un bouchon. Le bouchon on l'enlève, faites attention à ne pas perdre la rondelle. On tire la chevillette. Donc là, normalement, on le met au-dessus d'une borne d'épuration. C'est dans des endroits spécialisés. Pour ce qui concerne le système d'eau dans ce véhicule, je peux dire que le réservoir de 100 litres est parfaitement suffisant. Sur une période de 3 à 4 jours, on n'a pas eu besoin de le recharger. On consomme à peu près une douche x2 par jour, une mini-douche évidemment, et de la vaisselle, et puis l'eau de boisson. Le réservoir des eaux grises de 90 litres est tout à fait suffisant aussi, il correspond parfaitement aux 100 litres des eaux propres. Il faut signaler que ce réservoir des eaux grises n'est pas isolé. Ça veut dire que si vous faites des voyages dans des pays où les températures risquent d'être négatives, faire attention, ce réservoir peut geler. Par ailleurs, le système des toilettes, donc le réservoir des eaux noires, correspond à peu près à une vingtaine de litres, si ma mémoire est bonne. C'est un petit peu contraignant, il faut vider un peu plus souvent. En revanche, le système SOG, que je ne connaissais pas du tout, est une véritable réussite. Sa façon d'extraire et de créer donc une dépression à l'intérieur de la cuvette, même lorsque vous êtes assis sur les toilettes, il n'y a aucune remontée d'odeur. Quand on roule, évidemment, il n'y a pas de remontée d'odeur. Ça extrait vite cette odeur sans problème.
Et la décomposition s'est accélérée, ce qui fait qu'on n'a pas aussi de soucis quand on vide la cassette de ces toilettes. Donc Haute Global très efficace, d'autant que c'est écologiquement parfait. Il n'y a pas de produit bleu ni quoi que ce soit. Peut-être un peu de bouillie bordaise, mais on verra. Derrière ce troisième siège, à côté du troisième siège, à sa gauche, on a la batterie. On soulève cela, on a la batterie ici, et ensuite on relève, si on doit débrancher, on relève le couvercle rouge, et ça, il n'y a pas besoin de tournevis ou quoi que ce soit, ça s'enlève. Le couvercle rouge bloque la cosse de la batterie une fois qu'il est refermé. Là, ça ne bouge pas du tout. Nous avons tout le système électrique général derrière ce panneau, on enlève comme ça. Donc vous avez ici un masterbox qui guide l'ensemble, donc avec un interrupteur ici, général, puis un ensemble de fusibles qui contrôlent les éléments de fonctionnement de la cabine. Et ici vous avez le fusible de 220 volts. La masterbox avec un interrupteur, en cas de dysfonctionnement du système électrique, j'active le off. J'attends 30 secondes et je réinitialise. C'est comme ça qu'on vide toute la mémoire informatique du système électrique. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 fusibles de libre, enfin emplacement pour des branchements supplémentaires de libre. Vous avez vu la dimension du câblage, c'est du costaud, c'est fait pour durer. La norme du câblage pour les camping-cars en Europe, c'est 1,8 mm². Chez nous, on est à 2,5 par principe. C'est fait pour durer. Quand le lit inférieur est relevé, comme il est là, vous avez ici un coffre assez impressionnant où on range un certain nombre de bricoles. À côté, là, vous avez cette box qui permet donc de gérer toute l'électricité, c'est-à-dire l'arrivée de l'électricité du panneau solaire, l'arrivée de l'électricité du booster du moteur ou l'arrivée de l'électricité par le 220. Et ensuite, ça remplit la batterie de la cabine. Et ensuite, ça ventile cette batterie, enfin c'est l'autre panneau qui ventile le courant de cette batterie sur les différents éléments consommateurs. En bas à droite, il y a ein House qui veut dire on-off. On-off, oui. Vous appuyez longuement dessus. Ça y est, ça ne s'enclenche que lorsqu'on entend le clac, parce qu'il y a possibilité de commuter, de mettre en route l'électricité de manière mécanique. Il y a deux interrupteurs à l'arrière, mais ça le fait de manière électronique. Pour vérifier le niveau de charge de la batterie, en haut à gauche. En haut à gauche. Appuyez une fois dessus. Ça c'est la batterie. Voilà. Ouais. J'appuie dessus. La batterie est chargée à 100%. 100%. Maintenant, faites défiler les valeurs de la batterie avec les flèches. Donc la tension est 14, excellente. 14, presque 14, 2,6 ampères. Ça c'est la décharge. C'est la charge, c'est les panneaux solaires qui fournissent ça. Ah, ils fournissent 2,6 ampères. Oui, c'est purement théorique parce que la batterie est chargée à fond, donc elle ne peut pas accepter davantage. Là, elle est à 235 ampères, comme convenu. Donc encore une fois, elle est à 100%. D'accord. J'appuie une deuxième fois sur le bouton batterie. Ça passe de board à start. C'est la tension de la batterie moteur, mais de ce côté-là, je ne peux avoir que la tension. D'accord. Il n'y a pas de défilement. Non. Deuxième bouton du milieu, donc à gauche. C'est le niveau des eaux propres. Premier, c'est eau propre. Alors là, il faut lui laisser le temps. Il y a 10% d'eau. Il n'y a rien. J'appuie une deuxième fois. C'est des eaux usées. Quand on a un troisième réservoir, on appuie une troisième fois et on a son niveau aussi, mais ce n'est pas le cas. Ici, température intérieure. 14 degrés, d'accord. Extérieur. 5 degrés à l'extérieur. 14 aussi. Ah, 14. Et j'appuie une troisième fois, je retombe sur l'heure. Si j'appuie longuement maintenant sur ce bouton, je vais pouvoir modifier l'heure. Et un bouton maintenant solar. Les panneaux solaires fournissent 2,6 ampères. C'est pas mal du tout. C'est un maximum de 6 ou... Non, en été, vous allez monter à 10. Plus l'angle est aigu, moins il y a de fourniture de soleil. Celui du milieu, c'est pump, qui veut dire pompe. Voilà. Vous pouvez la mettre en route. Ah, c'est pour mettre en route tout de suite, parce qu'il n'y a pas d'eau, donc elle tourne dans le vide. Voilà. Et ensuite, ça n'a plus d'utilité dans l'absolu. Il pourrait sauter ce bouton. C'est à une époque où les systèmes électriques étaient très bruyants. Et on pouvait le mettre en veille. Au niveau de la salle de bain, on a 2 spots. Au niveau de la cuisine, on a 2 spots également.
Ensuite, nous avons ici au-dessus 2 nouveaux spots ainsi que une rampe de LED. Et enfin, devant, nous avons un spot sur un bras, idem sur les lits. Au fond, là, on a 2 spots, un au-dessus de chaque lit. Et enfin, nous avons sur le couloir, donc ici, ces 3 spots, 2 spots au-dessus et un spot au-dessus de moi. Spots qui se trouvent là, c'est les mêmes qui sont au-dessus du lit. Donc quand on appuie une fois, c'est bleu. Quand on appuie plus longtemps, c'est très très fort. La manip aussi consiste à appuyer une fois pour avoir du bleu, ça éclaire suffisamment. Quand on appuie plus longuement, on arrive à éteindre le spot sans passer par la case blanche. Donc ça évite d'être ébloui en pleine nuit. À l'extérieur, vous avez donc cette prise de raccordement électrique. CS vous fournit donc ce branchement. Donc on va brancher ce dispositif ici. Voilà. Et là, grâce à une rallonge, je vous fais la démo parce qu'on est en pleine campagne, grâce à cette rallonge, on va se brancher à une prise de 120 classique qu'on trouve soit à la maison, soit dans un camping ou à la ferme. Au niveau électrique, je ne peux pas dire qu'on ait grand chose à dire. On a été totalement en autonomie depuis qu'on fait des petits voyages avec. Je n'ai jamais branché le véhicule sur du 220 depuis que nous l'avons eu en janvier. Il faut dire aussi que les appareils sont peu consommateurs d'énergie. Les lampes à LED sont évidemment très efficaces. Le seul appareil qui puisse consommer, ça serait le frigo, puisqu'il fonctionne tout le temps. Une nuit, à peu près, consomme 3-4% de la batterie et qui se recharge du coup le lendemain grâce au booster ou au panneau solaire. Par ailleurs, on branche nos téléphones pour recharger, mais là, ça dépend. On peut le recharger sur la batterie du porteur et on peut le recharger aussi sur la batterie de la cellule. Globalement, le système électrique avec les panneaux solaires et tout cela, c'est efficace. Ensuite, en ce qui concerne l'inverteur, c'est-à-dire le transfo qui fait du 220 à partir des 12 volts. On n'en a pas dans le véhicule, ça n'a pas été commandé. Je pense que si j'avais eu la possibilité, je ne l'aurais pas commandé, parce que l'option coûte cher. Et on peut trouver des inverteurs aujourd'hui à peu près 800 000 watts à des prix tout à fait concurrentiels. Ça se déroule tout seul. Je descends suffisamment pour pouvoir déployer les pieds, pour vous montrer comment faire. D'accord. Il faut l'utiliser même pour... Ah mais c'est du tulé, c'est du solide ça. Vous allez voir. J'appuie ici et je désengage le pied. Et on tire dessus. À l'intérieur, Il y a des petites sardines. il y a des sardines, il y a 4 sardines. Et pour le bloquer, je pose mon vélo, ou alors je mesure auparavant en... D'accord. C'est réglable. C'est réglable en fonction de la longueur du vélo. Hein. Là, On le met droit, non? On met met- les roues, là. C'est les roues. on là. met les roues. Ah ouais, Mais d'accord. une fois les roues mises, il vaut mieux avoir un petit escabeau, surtout avec le 4x4, il est haut. Hein. Ouais, ouais. Vous avez un petit escabeau, vous mettez votre vélo et vous fixez ça au cadre ou à la tige de selle. Donc quand vous n'en avez pas besoin, je vous conseille plutôt de l'enlever. Hein. Elle va vous enlever. C'est la même clé que celle de l'eau. Voilà. Passeport. Frigo. Il a tout d'un grand, donc avec tout ce qu'il faut dans la portière pour pouvoir mettre les bouteilles. On a 2 petites plaques, plus un légumier, voilà, et un fraiseur si on veut faire les glaçons pour le rosé. Ce petit bouton, ça permet d'amener une aération à l'arrière du frigo dans les périodes très très chaudes afin que le chaud ne s'accumule pas derrière le frigo. Notez que lorsque vous ne l'utilisez pas, vous le verrouillez sur le premier écran afin qu'il reste Pour que ça sente pas entrouvert et qu'il n'y ait pas de Entrouvert moisissure. qui est même moisi. Et il y a, des fois que ça casse, il y a deux molettes de remplacement. Concernant l'évier de la cuisine, quand il est plein, si vous avez fait une petite vaisselle, vous pourriez être un peu impatient de voir l'évier se vider. Il faut savoir que ça se vide pas très très vite, mais c'est normal, il y a un effet siphon, mais il se vide.
Bon, alors on est dans un van, hein, pas dans un grand camping-car. On a donc juste 2 petits gaz. Il faut évidemment éviter les casseroles ou les poêles de trop grande taille, parce que là vous allez avoir un problème, hein, c'est pas possible. Donc privilégiez les petits modèles, parce que là on a les gaz qui sont vraiment en creux. Il y a 5 cm de creux, donc ça, vous ne pourrez pas utiliser de grand format. Des petites casseroles comme ça. Les 2 lits font 1,95 m de long. Celui du bas fait 80 de large et celui du haut 78. Les matelas sont d'une dizaine de centimètres d'épaisseur. On peut les relever. Donc celui du bas, quand on le relève, ça sert de grand coffre. Et celui du haut peut également se relever avec un vérin qui permet de le stabiliser si quelqu'un dort seul ici ou si on veut s'en servir comme d'une banquette. Pour rentrer, bon ben, là, c'est simple, hein. On se tord un peu, mais voilà, on est bien. On a des petites pochettes, tout ça. Et normalement, vous avez ici une petite échelle qu'on a décidé d'enlever parce qu'elle prenait trop de place. On ne savait pas où la mettre. Donc voilà. Donc moi j'ai préféré grimper dessus, comme ça. Hop. Et voilà. Donc c'est facile. Également, une option qu'on a prise, ce sont les draps housses sur mesure, parce que les 2 matelas ont une découpe un peu particulière et évidemment, comme vous l'avez entendu, une taille un peu spéciale. Donc on a pris l'option, on a deux draps housses sur mesure par matelas. Dans la version qui nous a été livrée, il avait été demandé apparemment un câblage télé, mais comme c'est une arrivée électrique, ça peut servir à autre chose, et l'important pour vous c'est de savoir que c'est possible. Alors si on doit conclure, je dirais que pour ma part, sur l'aspect confort, praticité, j'ai été séduite. Je dois dire qu'au départ c'était pas du tout mon truc, je ne voulais absolument pas de van, je ne voulais rien du tout d'ailleurs. Finalement j'ai craqué sous la pression de Bernard et finalement c'est pas mal du tout. C'est une vraie petite maison, super bien pensée, avec des emplacements partout pour mettre des rangements. La salle de douche, franchement, c'est tout à fait correct, et on a l'eau chaude, les toilettes, c'est vraiment très bien. La cuisine, c'est suffisant pour ce qu'on en fait en voyage. On mange pas grand chose et on cuisine pas non plus des choses extraordinaires. C'est confortable. Le chauffage, puisqu'on l'a testé quand même en hiver, Evinrude, c'est très efficace. Le petit frigo, enfin, tout est bien fait, il n'y a rien qui couine, rien ne se défait, c'est vraiment très, très qualitatif et très agréable. Après, ça fait pas très longtemps qu'on l'a, on s'est fait quelques petits voyages. On vous dira peut-être des choses différentes quand on l'aura mis à plus rude épreuve. Mais pour l'instant, on est ravis. Alors la partie technique... Non, là, j'ajouterais, moi, ce qui m'a séduit, c'est, donc au-delà de tout ce que Bianca a évoqué, c'est la qualité de la construction. C'est pensé globalement, c'est des très bons matériaux, l'assemblage est vraiment artisanal et donc de très haute facture. Et puis les ingrédients utilisés, c'est-à-dire les appareils, les sous-appareils, etc., me donnent l'impression d'être de très bonne qualité. Au global, je pense que la cote de ce type de véhicule, enfin de CS Rhizomobile, est élevée, et on peut comprendre pourquoi. Nous-mêmes, nous avons eu des difficultés à en trouver d'occasion. Ça ne se trouve pratiquement pas sur le marché. Et dès qu'il y en a un, ça part relativement rapidement. Donc tout ça explique cela. Donc, et au final aussi, on a eu l'occasion de tester le SAV. Même si Pierre Debac est un concessionnaire unique, il fait tout son possible, et nous avons eu l'occasion de tester sur petite panne électrique. Pierre a fait le nécessaire et on s'est rapidement dépanné de tout ça. Donc, à voir, et en avant l'aventure.